Hello tout le monde. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur le moteur de la Mi 6. On va commencer le démontage. Donc déjà dans un premier temps on va se désaccoupler la boîte du moteur. Donc pour faire cela, l'idéal c'est de caler la boîte. Donc je les ai calés avec des bouts de bois, ici et ici. Et ensuite en fait il faut, bon dans l'idéal, virer le démarreur. On va enlever le démarreur. Et après il y a 4 boulons à enlever. Donc le boulon est ici, il y en a un ici, donc le même l'autre côté. Il y en a deux qui sont beaucoup moins accessibles, qui sont ici, et le même l'autre côté. Donc ici c'est un peu plus galère parce qu'il faut passer une clé plate, parce qu'une clé à douille ça passe pas, une clé à œil non plus, donc il n'y a que la clé plate qui peut arriver à défaire ce boulon là. Ou alors faut virer tout ça, mais pour le moment je vais pas m'embêter à virer ça pour défaire la boîte, je vais juste m'amuser avec une clé plate. Voilà, bon bah allez, je m'y mets. Donc le matos en fait, le matos pour faire ça, donc ici il me semble que c'est du 17, si je me rappelle bien. Ouais, c'est du 17. Donc voilà, ça c'est du 17. Ensuite ici ça doit être du 11 ou du 12. Donc là, le 12 patauge légèrement. Et le 11 rentre pas, donc c'est le 12. Et en fait, j'ai une clé à cliquer, mais aussi vous pouvez vous équiper avec... donc ça c'est un tournevis pneumatique. C'est moins puissant qu'une clé à choc, ce qui veut dire que ça, quand ça met à forcer assez fort, le tournevis s'arrête quoi, en fait ça marche plus. Ça évite de casser les boulons ou quoi que ce soit. Donc c'est sur compresseur. Donc il suffit forcément de raccorder un compresseur, là. Et après, il y a comme une clé à cliquer en fait, hein. Il y a avant-arrière. Donc là je suis en mode arrière. Oui, donc ça passe pas évidemment. Puisque je vais me prendre la rallonge qui est là. Donc on prend une rallonge. Hop. Voilà, un coup que c'est défait après. Donc, pour virer le démarreur, vous avez deux écrous, enfin deux boulons de 12. Et ensuite, il sort tout seul. Rien de plus simple. Je vois qu'il est un peu... les pignons là est un peu bouffé. Donc voilà, ça déjà pour sortir ça, rien de bien compliqué. Ensuite vous remettez les boulons pour éviter de les perdre. Dans l'idéal, hein. Si vous les perdez après, faut retrouver le même pas de vis. C'est un peu galère, à moins que vous en ayez d'avance. Voilà. Donc ensuite, là c'est du 17. Le 17, est-ce que je vais avoir ça dans le 17? Donc là ça risque d'être serré un peu plus costaud là. Voilà. Donc boulon rondelle, hein. Pas oublier les rondelles. L'autre côté je l'avais déjà défait pour enlever le filtre à air. En fait on est obligé parce que le filtre à air est coincé entre ça et la boîte. Donc la même chose, boulon rondelle. Donc ensuite on va passer à l'autre côté. Alors j'ai mis une cale qui est un peu trop proche. Donc en fait là, même la clé... Ah si c'est bon. Je vais mettre de la lumière. Donc vous voyez ici, on arrive à placer la clé. Et donc faut remonter, hein, on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Il n'y a pas de pas inversé, il n'y a rien. Bon, et d'une main c'est un peu galère. Hein. Surtout qu'il faut choper le... Là. Ouais, c'est dans ce sens là. Il n'y a pas... Puis ça c'est dans le mauvais sens. Là. Bon, vous voyez, hein, je vais poser la caméra, on se retrouve après, un coup que j'ai fini de démonter ça.
Alors ça y est, j'ai enlevé tous les boulons. Les 4 boulons, en fait. Voilà. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de séparer la boîte du moteur. Donc on voit que ça s'est déjà séparé un petit peu, rien qu'en défaisant. Hein. On voit ici que ça s'est écarté. Donc maintenant, en faisant du jeu, normalement, on arrive à séparer la boîte du moteur. Donc des fois c'est compliqué, des fois ça vient tout seul. En fait, il faut faire bas en haut pour que ça libère un peu. Sinon, ça reste coincé si on fait que le haut. Là en haut, ça se libère. Là, voilà. Bon, faut y aller avec un peu de violence. Hein. Alors on voit ici que c'est séparé, donc faut... Hop. Voilà. Ici vous avez les 4 trous qui permettent à la boîte de venir s'accoupler sur les 4 goujons du moteur. Avec des... ici comment dire, des grosses rondelles, c'est des guides en fait qui permettent à viser à l'intérieur. Comme on voit, il y a un trou au fond, c'est moins gros, ce qui permet de la caler correctement à la bonne distance. Il y en a un en haut et un en bas. Après les autres non pas, ça sert juste à caler en fait pour que la boîte soit droite par rapport au moteur, quoi, que ce soit pas un peu en biais. Voilà, donc la boîte est séparée du moteur. Maintenant, la boîte, je vais la laisser de côté pour le moment et je vais m'attaquer au démontage du moteur. Pour ce qui est du démontage de la boîte, voilà, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Donc, si vous voulez, il y en a qui démontent, qui séparent la boîte du moteur directement sur le châssis. Hein. Bon, moi, vu que je fais une révision complète, j'ai tout sorti. Ensuite, sur le châssis, ça soit une 2 chevaux, une M6, il faut démonter la face avant. Si vous avez une grue, vous aidez de la grue, vous soulevez légèrement le moteur. Et c'est pareil, hein, vous défaites donc le démarreur, les boulons, tout ce qui gêne. Et ensuite, vous sicotez un petit peu pour que ça se défasse en fait d'ici. Ça se défait la plupart du temps assez facilement. Il n'y a pas trop de problème là-dessus, à moins que ce soit vraiment grippé, rouillé. Mais bon, pour le moment, sur tous les moteurs que j'ai pu refaire, j'ai pas eu ce problème. Voilà, bon bah c'était une petite vidéo assez courte hein, du démontage de la boîte, enfin de la séparation de boîte moteur. Bon, avec très peu de matos on peut y arriver, hein, une clé de 17, une clé de 12, un peu d'huile de coude et ça se défait assez facilement. Donc ici en fait c'est un embrayage centrifuge, hein, donc c'est pas fait pareil que les embrayages traditionnels. Donc en fait c'est avec la force centrifuge, ça vient coller, voilà quoi, ça fait avancer. Bon bah voilà, écoutez, on se retrouve après pour une autre vidéo sur la suite du démontage du moteur, donc pipe d'échappement, d'admission, après carter et tout le bordel. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour voir la suite. Mettez des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Partagez, ça fait aussi plaisir. Et puis on peut discuter ensemble sur la page Facebook de l'Atelier Mecha. Allez, à plus.